Ce qui se travaille là, ce qui s'invente, inscrire dans la réalité, on s'exprime et on partage avec des gens autour de nous, de proposer des règles du jeu, de proposer des principes. On partage un groupe de personnes qui se réunit est capable de produire de façon créative, dans la réalité, toutes les personnes qui sont ici, de proposer, de participer aux formes, aux règles du jeu, de proposer des règles du jeu, de proposer des principes. D'autres types de situations d'écoute. Et il a été évoqué beaucoup la question des diplomates, des traducteurs, médiateurs, qui s'inventent. Faut-il un projet pour débattre ? N'ai-je pas toujours quelque chose à dire quand on sait me le demander ? Il y a des gens qui doivent travailler ensemble, mais qui ne le savent pas vraiment. Créer et expérimenter des procédures de débat pour la mise en œuvre de projets concertés. Faut-il être en situation de risque pour s'engager ? Comment espérer une large participation à une réflexion devenue un domaine réservé à quelques spécialistes ? Je pense que le problème dans cette idée de participation, c'est toujours... on parlait de droit et de capacité à participer. Le problème, c'est l'urbanisme, c'est devenu une espèce de spécialité de quelques-uns, et donc pour y participer, il faut se sentir à la fois le droit et la capacité d'y participer. Peut-on mettre en débat toutes les questions qui impliquent l'action publique ? Si chaque habitant est impliqué dans un processus participatif, est-ce que chaque personne a la même implication ? Enfin, s'il a la même implication, est-ce que ça voit la même valeur qu'une personne institutionnelle ou que les personnes qui ont le pouvoir de décision ? Je vois ça un petit peu comme ça. Dans le concret de notre quotidien, quelle est la part d'action de chacun d'entre nous, et encore plus de gens qui ne sont pas présents ici, dans la décision de leur habitation, de leur ville, de comment, du fonctionnement et tout ça. Moi j'ai l'impression que la participation elle est forcément saugrenue et qu'elle est forcément soit illégale ou soit à la limite de l'illégalité. On parlait d'autoconstruction, ben c'est pareil, ça reste quelque chose qui est souvent mis en place par des gens qui sont à l'écart du système. Parce qu'il y a aussi ça, je pense qu'il y a encore pas mal d'acteurs, et les gens ne savent plus prendre, en tout cas autant les urbanistes d'ailleurs que les élus, des propositions qui arrivent sur de la réaction, sur des gens qui se sentent, peut-être pas en insécurité, mais en tout cas intéressés pour aller sur le devant. Et puis, une question qui est de dire, est-ce que ça oblige d'être toujours en marge ? Comment la proposition est vécue en opposition, a priori, dans un système, dans notre système aujourd'hui, quoi ? On ne veut pas, en fait, qu'on soit acteur. C'est un faux débat, c'est une fausse démocratie qui nous dit « Soyez acteurs », mais soyez acteurs comment ? En allant à l'union de quartier. Pas depuis le début, j'ai l'impression qu'on patine. Il n'y a pas parlé de concertation ou pas. Il y a l'histoire du mandant. Je rappelle simplement que le mandant, c'est le citoyen. Que le jeu démocratique, là j'en remets une couche, il y a des mandataires. Comment se fait-il que ce soit dans l'autre ordre aujourd'hui ? Pourquoi va-t-on chercher la concertation ? Alors que déjà dans le système, si on le reprend normalement, il est dans le bon ordre. Mandant, mandataire. La participation est-elle suivie ? L'implication est-elle entendue ? Quel travail faire avec les gens pour les convaincre que leur parole est précieuse ? Et former des gens. Je crois aussi, notre rôle, c'est de former des habitants à leur rôle de citoyenneté. On parle de participation, et on parle toujours de participation au moment où on a un projet, où il y a un projet de quelqu'un. Or, il me semble qu'un des gros problèmes, c'est qu'on ne se pose pas le problème de la participation simplement pour connaître les besoins ou les envies. Ça touche les questions de création, du coup, derrière. Alors pas forcément de l'artiste, mais de comment l'habitant est aussi créateur et ressource créatrice, et il n'est pas vécu comme ça.
Les propositions de participation faites par la municipalité poussent à ce que les gens se positionnent en opposition et non pas en ressources créatrices. Ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on faisait une production artistique qui émane de toute la diversité, la différence et les lieux qui sont traversés. Point. La réunion de différentes personnes, pas forcément les mêmes en plus, puisque la séance d'aujourd'hui est très différente de la dernière fois. Ça crée une espèce de zone d'autonomie temporaire où il y a des choses qui se passent, où justement la richesse elle est peut-être là. Ce qui est très intéressant là et qu'on ne voit pas ailleurs, c'est ça. C'est des gens qui se rencontrent, peut-être même pas forcément toujours les mêmes, et il se passe des choses. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on fait nous ici, c'est justement de travailler sur les deux. C'est-à-dire qu'à la fois que la forme et le fond et l'objet sont liés. Et qu'on travaille en même temps sur ces différents outils, sur ces différentes méthodes, ces différents objectifs. Du coup, je trouve que ça participe de c'est la complexité de la ville et on essaye d'intégrer cette complexité-là dans la forme et dans le fond. Et on va pas se mouiller, on va jouer. Moi, j'ai vraiment envie de poser des questions en disant, on s'est aperçu de ça. L'agence d'urbanisme, elle est ça. Et vous en avez, vous, une responsabilité en tant qu'élu, en tant qu'expert, en tant que, personne travaillant à l'agence d'urbanisme. On en a aussi une responsabilité en tant qu'habitants et citoyens qui n'avaient pas su s'organiser, qui ont laissé, aussi, un espace vide. Donc on pose un certain nombre de questions, autant à l'agence qu'aux élus qu'aux habitants. Et j'aimerais bien que ces questions soient posées, déjà aux experts, à l'agence et aux élus. Mais faut-il encore que, les gens qui sont décisionnaires sur ces agences d'urbanisme, on leur ait posé la question, ils y aient réfléchi, ils y aient aussi, apporté quelque chose et des réponses. C'est bien parce qu'on souhaite aller plus loin, et c'est une volonté politique, je le dis aussi, qu'on fait ce travail-là aujourd'hui. Mais on se re-questionne, on se met en danger, on se met en question, mais il n'y a que comme ça que l'agence peut progresser. Je pense qu'à travers l'agence, qui est qu'un passage en fait, de tout ça, on peut faire progresser le débat public, la décision publique. L'agence d'urbanisme doit, entre parenthèses, point d'interrogation, être une structure de repérage, entre guillemets, des propositions et des créations autonomes qui feraient le relais avec les partenaires qu'elle côtoie, les élus, les experts, les habitants. Alors, l'agence pourrait être le lieu d'accueil de la communauté provisoire de projet, 3 petits points, où élus, professionnels et habitants viendraient réfléchir ensemble, point, pour que la participation devienne un processus d'implication continue et volontaire. Nous ne sommes pas en position de légiférer, mais en position de proposer des règles du jeu, de proposer des principes et de montrer qu'un groupe de personnes qui se réunit est capable de produire de façon créative des processus de travail qui favorisent le développement de la démocratie.